Bonjour tout le monde, cette vidéo est destinée aux étudiants de deuxième année LMD de la Faculté des sciences de la nature et de la vie qui porte sur la matière de génétique. Aujourd'hui, nous allons voir le deuxième type de division cellulaire qui est la méiose. Il faut noter que la méiose se fait au niveau des cellules germinales, dont à partir d'une cellule mère à deux N chromosomes dite diploïde, on obtient quatre cellules filles qui sont haploïdes, c'est-à-dire qui portent la moitié du nombre des chromosomes et donc un chromosome. Et encore, elles sont génétiquement différentes. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi elles sont haploïdes et pourquoi elles sont considérées comme des cellules génétiquement différentes. Bon, il y a un événement particulier qui va se dérouler lors de la méiose, c'est le crossing over ou bien l'enjambement chromosomique ou encore le brassage interchromosomique qui consiste à un échange entre les chromosomes homologues. Donc, un crossing over se fait entre les deux chromosomes homologues, c'est-à-dire ils vont échanger un fragment d'ADN entre eux, comme le montre cette figure. La méiose se fait en deux divisions cellulaires successives. La première division est dite la méiose 1 et elle est réductionnelle. Pourquoi réductionnelle? Tout simplement parce qu'on va partir des cellules qui ont deux N chromosomes et on obtient des cellules qui ont la moitié du nombre des chromosomes initial, c'est-à-dire N chromosomes. Cependant, la méiose 2 est dite équationnelle parce qu'il est essentiel d'obtenir un seul chromatide par cellule phi et du coup je vais avoir quatre cellules phi qui sont haploïdes comme le montre cette figure et portent des chromosomes fils monochromatidiens ou dites des monades. Ensuite on va passer aux étapes de la méiose. On a dit déjà qu'on a la méiose 1 et la méiose 2. Il faut savoir qu'on va garder les mêmes quatre étapes qu'on a déjà vues lors de la mitose, qui sont la prophase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Mais on va avoir des événements et certains changements spécifiques à la méiose qu'on va noter lors de cette vidéo. Bon, la méiose 1 est donc répartie en prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Il faut noter qu'une cellule en division cellulaire, elle va subir le cycle cellulaire, que ce soit mitose ou méiose. Du coup, cette cellule a déjà passé par l'interphase. Donc, le matériel génétique est dédoublé. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la condensation de la chromatine en chromosome, pareillement à la prophase de la mitose. Par contre, on va avoir un autre événement particulier et spécifique à la méiose qui est la formation des bivalents qui consiste à l'appariement des chromosomes homologues qui vont former des structures à quatre chromatides qu'on appelle bivalents ou bien tétrades. Et aussi un autre événement spécifique à la méiose va se dérouler lors de la prophase 1 et ce qu'on appelle le crossing over. On commence avec la formation des bivalents, ou bien l'appariement des chromosomes homologues, qui se fait selon 5 stades. Le premier stade, c'est la liptothène, suivi de la zygotène, ensuite pachythène, diplotène et on termine avec la diacénèse. On va étudier étape par étape. On commence avec la liptothène. Premièrement, la chromatine commence à s'enrouler et se condenser. En parallèle, chaque chromosome cherche son homologue et on parle donc d'un appariement initial des chromosomes homologues. Ensuite, c'est la zygotène. Lors de ce stade, la chromatine se condense et donc on aura un raccourcissement des chromosomes, ainsi la formation d'un complexe protéique qu'on appelle le complexe synaptonémal. Ce complexe se forme entre les chromosomes homologues afin de permettre leur appariement et aussi la juxtaposition des gènes homologues.
comme le montre cette figure. Ces fibres qui attachent le chromosome rouge au bleu, c'est les protéines qui forment le complexe synaptonémal. Il permet donc l'alignement des gènes homologues, ou bien la juxtaposition des gènes homologues, c'est-à-dire, si je vais avoir dans cette position le gène de la couleur des yeux, je dois avoir le gène de la couleur des yeux en parallèle sur le deuxième chromosome homologue, apparié dans la même position. À ce stade, sa structure est appelée bivalent, mais elle n'est toujours pas visible. C'est que lors de la pachythène qu'il devient visible. Pourquoi? Parce que les chromosomes vont s'enrouler et se raccourcir davantage. Et le complexe synaptonémal continue à se former et donc on va avoir la formation des tétrades. Les chromosomes homologues sont tellement proches lors de la pachythène et du coup, il se peut qu'il y aura des échanges de fragments d'ADN entre eux et donc des crossing over. Ensuite, on va avoir la diplotène. Les chromatides non-sœurs des chromosomes homologues commencent à se séparer à ce stade, mais on va avoir plusieurs zones qui vont rester en contact. Ces zones sont appelées chiasma. Et c'est dans ces zones où se fait le crossing over. C'est les points d'échange entre les chromatides non-sœurs. Un point à noter, cet échange interchromosomique ou bien le crossing over se fait en réalité en pachythène, mais il n'est visible qu'en diplotène. Et on termine avec la diacinèse, et là je vais avoir la séparation des deux chromosomes homologues, donc c'est bon. Il y a eu l'alignement des gènes homologues ainsi que le crossing over. Donc les chromosomes homologues se séparent pour se préparer aux prochaines étapes de division cellulaire qu'on va voir un peu plus tard. Et lors de cette séparation, les ondes de contact qu'on appelle chiasma vont glisser vers les extrémités et on va parler de la résolution des chiasmas. Et comme on a déjà noté lors de la prophase de la mitose, on va avoir disparition du nucléole et l'enveloppe nucléaire et les deux centromères de chaque tétrade s'attachent au faisceau. Maintenant, on passe à la métaphase 1. Quand on parle de la métaphase, c'est toujours l'alignement des chromosomes au niveau de la médiane de la cellule. Mais dans la métaphase 1, de la méiose 1, on va avoir l'alignement des tétrades cette fois-ci, c'est-à-dire des bivalents. Donc, je vais avoir des structures à 4 chromatides au niveau du plan équatorial et donc la formation de la plaque métaphasique. Cet alignement va se faire d'une façon au hasard. Après, on va avoir l'anaphase, mais cette fois, on va avoir la migration d'un chromosome bichromatidien ou ce qu'on appelle les dyades vers chaque pôle de la cellule. Cependant, on n'aura pas la duplication des centromères, contrairement à ce qu'on a vu lors de l'anaphase de la mitose. Vous voyez, comme on a eu la migration d'un chromosome en entier vers vers chaque pôle de la cellule, donc on n'aura pas besoin de la duplication du centromère. Un autre point de différence entre l'anaphase 1 de la méiose et l'anaphase de la mitose, on va avoir la moitié du nombre des chromosomes qui migrent vers les pôles opposés de la cellule et donc un chromosome. Et on termine avec la télophase 1 qui commence par la cytokinèse qui permet la division du cytoplasme et donc l'obtention ou bien la naissance des deux cellules filles, aussi la disparition du faisceau méiotique. Mais on n'aura pas la reconstitution de l'enveloppe nucléaire ni la décondensation des chromosomes. Pourquoi? Parce que ces cellules vont subir une deuxième division, donc la cellule a toujours besoin des structures chromosomiques condensées. Et elle a besoin aussi des chromosomes libres dans le cytoplasme
parce qu'elle va subir une deuxième division qu'on appelle la méiose 2, qui est également répartie en prophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Lors de la prophase 2, je vais avoir dans chaque cellule un chromosome, donc la moitié du nombre des chromosomes, et on parle des cellules haploïdes. Et c'est pour ça on a dit que la méiose 1 est réductionnelle, justement parce qu'elle va réduire le nombre des chromosomes à sa moitié. Ainsi la formation du fuseau. Après, on va passer à la métaphase 2 et là on va avoir l'alignement des dyades grâce à leur centromère au niveau du plan équatorial de la cellule et donc la formation de la plaque métaphasique. Cependant, l'anaphase 2 permet la migration de chaque chromatide sœur vers le pôle opposé de la cellule, après bien sûr duplication des centromères. Dans l'anaphase 2, on va avoir duplication du centromère. Du coup, on va obtenir des chromosomes fils monochromatidiens ou des monades par pôle de cellule. Et à la fin, on a la télophase, là on va avoir la division du cytoplasme ou bien la cytosénèse. Et au niveau des deux cellules filles, parce que si vous avez remarqué dans la deuxième division, j'ai deux cellules filles qui sont en train de se diviser. Du coup, je vais obtenir 4 cellules filles. Dans chaque cellule, on va avoir un chromosome et donc je vais avoir 4 cellules filles haploïdes, mais elles sont génétiquement différentes et c'est ce qu'on appelle les gamètes. À votre avis, pourquoi elles sont considérées comme génétiquement différentes? Le premier point, elles portent la moitié de l'information génétique, vous remarquez ça sur la figure. Chaque gamète porte un chromosome et donc la moitié de l'information génétique donnée par les cellules mères. Le deuxième point, c'est ces chromosomes recombinés issus du crossing over. Comme vous le voyez ici, on a des chromosomes qui sont recombinés. Et donc, on va parler de la diversité génétique. Et du coup, elles sont génétiquement différentes, ces cellules filles.